Salut tout le monde, c'est Kira Atelier, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, alors je suis désolée, la semaine dernière j'ai pas pu faire de vidéo tout simplement parce que je travaillais et après je suis partie 2 jours en vacances. Je vous ferai une petite vidéo, hein, voilà, j'ai pris quelques photos, quelques vidéos de mes vacances. Bon, ne vous attendez pas à quelque chose de flagrant, hein, voilà, je suis juste partie au bord de la mer. Voilà, donc c'était vraiment rapide et très court. Mais j'avais besoin de m'aérer l'esprit parce que au niveau boulot, comme vous le savez, ça se passe pas hyper bien non plus. Donc comme je suis en vacances, voilà, je suis partie 2 jours. Bon, ça fait toujours plaisir. En attendant, la pile de manga n'est pas descendue, hein, voilà. Au contraire, donc comme vous l'avez vu de toute façon pour le titre, c'est le craquage manga. Et vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Je me suis pas arrêtée pour autant, voilà. Donc comme j'étais au bord de la mer, j'en ai profité pour aller faire les magasins. Mon compte en banque n'est pas d'accord, hein, pour info. Hein, voilà. Le compte en banque n'est clairement pas d'accord pour ce que j'ai acheté. Et encore, je me suis retenue. Hein, voilà, je n'ai pas acheté tout ce que je voulais, parce que j'ai vu plein de choses qui m'intéressaient. Mais bon, malheureusement, c'est que je peux pas tout acheter non plus, hein, voilà. D'une, j'ai pas la place, et de deux, voilà, le compte en banque n'est pas d'accord. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de choses. Comme c'est mes vacances, donc je suis en vacances pendant 2 semaines, donc vous quand vous aurez cette vidéo, ça fera déjà une semaine que je suis en vacances. Je vais essayer de vous faire plusieurs vidéos et que en fait vous les aurez 2 semaines, sur plusieurs semaines. Mais voilà, donc il y aura, je vais essayer de vous faire une petite vidéo sur mes vacances entre guillemets. Hein, voilà, c'était pas non plus des trucs très folichons. Mais voilà, j'ai été au bord de la mer, j'en suis très contente, c'était d'ailleurs très reposant. Et du coup, j'ai quand même le craquage manga à faire, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même pas mal de mangas, voilà. Et vous le verrez aussi, ma sœur m'a prêté toute une série que j'ai lue et que du coup, vous la verrez dans le bilan lecture, donc il y a quand même 28 tomes. Il me reste encore à lire quelques tomes à l'heure actuelle, mais je vous inquiétez pas, hein, ça sera dans le bilan lecture. Donc ouais, ce mois-ci, j'ai quand même... Je pense que je me suis quand même bien... Enfin, j'ai réussi à peu près à lire un tome par jour. À peu près, hein, voilà. Il y a quelques jours que je crois que j'ai pas dû lire de tome. Mais voilà, j'ai réussi à peu près à me tenir à ça pour ce mois de juin. Donc oui, il y aura un bilan lecture. Et sur ce, on va commencer du coup par le craquage manga, hein, voilà. On va commencer par Pika, parce que j'ai une pile énorme. Pas énorme, il y a pire, hein, évidemment. Il y a plus petit, mais il y a plus grand. Donc, pour Pika, en fait, j'ai acheté le tome 16 de Windbreaker. C'est pareil, va falloir que je rattrape mon retard, parce que je crois que j'ai pas lu les 4 derniers tomes, un truc comme ça. Donc, mais je crois qu'on est toujours en fait dans le même combat. Et de ce que j'ai vu, on est toujours en fait dans le combat. Et je voudrais... Alors, ça m'embête d'attendre de les lire, parce que plus ça va, plus ça s'accumule. Mais on est toujours dans le combat et j'aimerais bien en fait avoir la fin du combat pour pouvoir lire ces tomes. Donc bon, peut-être qu'un jour, on y croit. On y croit fortement. Bon, en attendant, celui-ci, voilà, il est dans la collection. Il me reste plus qu'à le lire. Après, alors là, je pense que vous allez être surpris parce que pour ma part, je n'y croyais plus du tout. C'est un tome qui est sorti il y a déjà quelques mois que je n'arrivais pas à avoir. Et d'un seul coup, j'ai eu un message comme quoi qu'il était arrivé à la librairie et que j'avais plus qu'à aller le chercher. Bon, j'ai été surpris et... tant mieux, hein, moi, s'il est dans ma collection, heureusement, parce que ça fait un tome en moins à trouver. C'est le tome 4 de Blutch. Et comme vous avez pu le voir, en fait, j'ai du coup, le tome 5 est sorti et du coup, j'ai le tome 5 aussi. Donc, va falloir que je rattrape mon retard parce que j'ai pas lu le 3, le 4 et le 5. Voilà, donc ceux-là, vous les verrez pas dans le bilan lecture parce que je les ai pas lus, tout simplement. À moins que je les lise d'ici d'ici le tournage du bilan lecture, peut-être, je sais pas. Après, alors je termine une série. Alors termine est un bien grand mot. Ah oui, alors d'ailleurs je les ai mis chez Pika, mais c'est même pas chez Pika, c'est chez Crunchyroll en plus. Donc non, en fait chez Pika j'avais que ces 2 tomes là. Je sais pas pourquoi je les ai mis dans la pile et... Bon bref.
En fait, donc là, je termine une série de chez Crunchyroll, mais il me manque un seul tome, en fait. Il me manque le tome 9, parce qu'il n'était pas en magasin. Donc, bah voilà, il me reste juste un tome à commander, donc ça va aller assez vite. C'est la série Hell's Paradise. Donc, j'ai du tome 5 au tome 13, sauf le 9. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà, il me manque en fait juste le tome 9 qui est censé être là, hein, voilà. Alors, non, là, évidemment. Voilà, il est censé être là, je ne l'ai pas parce que enfin, là où j'ai fait les boutiques, il ne l'avait pas. Donc bon, c'est pas grave. Je l'aurai à un moment donné, sachant que c'est le seul tome qui me manque. Donc ça va vite arriver. Hop, après on passe chez Kana. Et chez Kana, j'ai 3 tomes. J'ai le tome 23 de Mission Yozakura Family qu'il va falloir que je lise. D'ailleurs, j'ai pas lu le 22 et il va falloir que je rattrape quand même mon retard. Parce que j'aimerais bien quand même me maintenir à jour sur les séries. Mais c'est vrai que c'est quand même assez difficile de se maintenir à jour sur certaines séries. Oula, ça va tomber. J'ai fait une pile à côté, ça va tomber. Après, j'ai le tome 3 de la boutique d'artefacts. Et là, j'ai été surprise parce que je ne le savais pas en fait. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est le dernier tome. Voilà, c'est le dernier tome de la série. Donc, une toute petite série française. Et bah franchement, je suis très contente. Alors, je ne l'ai pas lu, hein, voilà. Donc, il va falloir que je le lise. Sachant que j'ai lu le 1, le 2. Et il va falloir quand même que je lise le 3. Je vous en ferai une découverte manga. Parce que c'est vrai que c'est quand même une série française, voilà, qui est sur Paris. Hein. De toute façon, comme on le voit derrière, hein, c'est Paris. Alors, ne me demandez pas si ça ressemble vraiment à Paris. J'en sais rien, j'y ai jamais mis les pieds. Et je n'y mettrai pas les pieds parce qu'il y a beaucoup trop de monde à mon goût. Voilà. Déjà que là, j'étais au bord de la mer. Alors pour information, j'ai été au Sable d'Olonne, pour ceux qui connaissent. Et il y avait déjà trop de monde à mon goût. Clairement, il y avait déjà beaucoup trop de monde à mon goût. C'est hallucinant. Enfin, heureusement que j'ai une toute petite voiture. Parce que en fait, les rues sont tellement étroites, tout ça. Enfin, on se fait klaxonner de partout. C'était du grand n'importe quoi. Enfin, tout ça, je vous en parlerai dans la vidéo vacances. En attendant, j'ai le tome 3. Et lui, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous en ferai une découverte manga. Hell's Paradise, c'est pareil, je vous ferai une découverte manga quand je les aurai lus. Quand j'aurai le tome 9 aussi, hein, de préférence. Mais ouais, comme c'est des séries terminées, du coup, je vous ferai une découverte manga. Après, j'ai le tome 3 aussi de Sexy Cosplay Doll. Et c'est le seul que j'ai parce que j'ai pas trouvé la suite en magasin. Ou alors, si, je les ai trouvés au Sable d'Olonne. Mais le truc, c'est que j'avais déjà en fait la série Hell's Paradise. Et je crois qu'il me manquait, il manquait quelques tomes en fait entre les... comme moi j'ai le tome 3, je crois qu'il y avait le 8, 9, 10, un truc comme ça en rayon, donc il me manquait quand même pas mal de tomes. Je préfère qu'il m'en manque qu'un seul que 3, 4 et qu'au final j'oublie d'acheter un tome, tout simplement. Voilà, c'est clairement mon cas, hein. Je suis capable d'oublier d'acheter un tome juste parce qu'il m'en manque un. Enfin bref, en attendant celui-ci je l'ai et il faudra que je complète du coup la série. Après, alors après, nous passons chez Doki Doki et j'ai pris le tome 2 de Hamster et Boule de Gomme. J'allais dire boule de poil, non, c'est boule de gomme. Je l'ai pas lu, je sais que j'avais bien aimé le 2. Bon, c'est des histoires, entre guillemets, en 4 cases, hein, voilà. Donc là, nous avons 2 pages, 2 histoires. C'est pas le genre de manga que j'adore lire parce que c'est pas forcément des histoires longues. Mais c'est hyper reposant, hyper calme. Et franchement, sur un petit hamster, j'avoue que j'adore. J'adore vraiment. Chez Doki Doki, j'ai aussi le tome 7 de In the Land of Lidl. Alors, désolé, hein, mais les noms en anglais, c'est vraiment pas mon truc. Hein, je pense que vous le savez depuis le temps que je le dis. Donc voilà, j'ai le tome 7. Hâte de savoir quand même parce que je sais que si je me rappelle bien, dans le tome 6, elle adoptait la petite... Alors je sais plus son nom ni quoi que ce soit. Hein, voilà, j'ai pas feuilleté le tome. Luca. Voilà, la petite s'appelle Luca. C'est noté derrière en fait dans le résumé tout simplement. Donc bon, la petite Luca, donc je sais qu'elle l'adoptait dans le tome 6, hein, si je me rappelle bien. Donc je ne sais pas ce qui se passe après. Hâte de le découvrir quand même. Après, chez Vega, j'ai le tome 7 de Gift.
Et là, j'ai hâte de savoir si on en apprend quand même un peu plus sur la mort de sa mère et sur qui c'est qui l'aurait éventuellement tué, hein, voilà, tout simplement. Mais ouais, j'ai hâte de savoir. Bah, enfin, pour ça, il faudrait peut-être que je le lise. Ça serait peut-être une bonne idée. Après, chez Nobinobi, j'ai le tome 12 de By the Grace of the God. C'est pareil, il va falloir que je le lise, hein, parce que Alors après, lui, le lire, c'est pas forcément très grave, parce que j'ai regardé, en fait, l'anime, donc j'ai regardé la saison 1 et la saison 2. Alors oui, il y a des détails qu'on a là-dedans, qu'on n'a pas dans les trucs. Oui, ça, je le sais, hein, je vous le dis à chaque fois, je suis au courant. Mais ouais, va falloir quand même que je rattrape ma lecture, ça serait pas mal. Après, chez Kiyun, j'ai le tome 2 de Phantom Buster. J'ai pas lu non plus, faut que je le lise. Et avec ce tome 2, alors vous le verrez pas là, mais peut-être là, en fait, vous voyez, il y a une bordure noire là sur le côté. Et ben en fait, avec ce tome 2, nous avions... Alors attendez que je vous le prenne parce que c'est vrai que je l'ai pas sorti. Nous avions en fait une carte pour le... Pour ça en fait, pour le All-Star de... Oui alors... Voilà, en fait, il y avait ça dans le tome. Voilà, il y avait un truc comme ça dans le tome avec une carte à l'intérieur. Et cette carte-là, et bah, tout simplement, c'est celle-ci. Voilà. Donc, c'est cette carte-là. Donc, avec le tome 1, nous avions celle-ci. Et avec le tome 2, bah, nous avons celle-là. Voilà, donc ça se complète hein, petit à petit. Pour information, il y a le paquet numéro 3 qui est sorti début juin. Pour ceux qui complètent, du coup, cet album. Hein. Bon, c'est pas folichon, mais moi, quand on m'offre quelque chose de gratuit, j'avoue que je suis preneuse. Surtout quand ça vient d'un des éditeurs que j'ai quand même pas mal de tomes et que les séries sont quand même pas mal. Chez Glénat, j'ai le tome 16 de Shangri-La Frontière qui est sorti. Et lui, c'est pareil, il faut que je rattrape mon retard. Je crois que j'ai pas lu les 4 derniers tomes, un truc comme ça. Donc, ouais, va falloir que je rattrape bien tout ça. Ça c'est chez Komiku, nous avons le tome 4 du Le Guérisseur de l'Ombre qui est sorti. Pour information, je sais pas si vous êtes au courant, moi je l'ai découvert récemment. J'ai vu qu'il était sorti en anime. Alors j'étais surprise parce qu'en fait ça n'a pas du tout le même titre. Il a le titre en fait en japonais et j'avais pas du tout reconnu les personnages ni quoi que ce soit. Mais voilà, pour ceux qui ça intéresserait, il est sorti en anime. J'ai regardé les premiers épisodes, j'ai été un peu déçue parce que ça fait un peu comme réincarner dans un autre monde en fait. On zappe les deux premiers, pratiquement les 2 premiers tomes en fait. Je trouve ça dommage. Donc bon, je continuerai la série. J'ai pas regardé l'anime entièrement, hein. Peut-être qu'ils en parlent plus tard. Mais pour ma part, de ce que j'ai vu, c'était pas... Enfin, je m'attendais pas à ça, du moins. L'anime avait l'air d'être bien, mais pour moi, il manquait quelque chose. Après, nous passons chez... Alors, c'est chez K-Addict. Et là, j'ai le tome 7 de Robert X Lover qui est sorti. J'ai hâte de le lire quand même, parce que ça fait quand même déjà pas mal de tomes que je dis qu'il faut que je lise et que je n'ai toujours pas lu. Oui, bah en même temps, vous commencez à me connaître, hein, voilà. J'achète les tomes, je les lis pas parce que bah, j'ai pas le temps. Tout simplement. Bon, un jour ou l'autre, j'aurai le temps. Et après, de chez K-Addict, j'ai la fin de la série The Runway, donc du tome 5 au tome 9. Donc voilà, donc j'ai toute la série. D'ailleurs, ces tomes-là sont vachement lourds par rapport à un tome classique de... par rapport à un tome en fait classique de manga. Un seul tome de chez K-Addict en fait sont vachement lourds. Donc on sent que la qualité n'est clairement pas la même. Donc bon, en attendant, j'ai toute cette série, il va falloir que je la lise. Et c'est pareil, je vous en ferai une découverte manga quand j'aurai le temps et quand je l'aurai lu, hein, évidemment. Parce que ça se fait pas tout seul non plus. Après, j'ai 3 grands tomes. Alors là, j'ai un grand tome manga et 2 webtoons, hein, tout simplement. Alors, il faut savoir que dans les webtoons, d'ailleurs, il m'en manque un. Je sais qu'il est sorti, mais impossible de le trouver. Je sais pas. Il doit être en rupture ou j'en sais rien. Impossible de trouver ce tome-là en magasin. J'étais un peu déçue parce que c'est un tome que je veux énormément.
Et bah, je ne l'ai pas trouvé, donc je croise les doigts pour que mes libraires le reçoivent. Il est commandé, hein, voilà, mais bon, je me dis si jamais je peux le trouver ailleurs, bon bah voilà, ça évite qu'elles commandent elles de leur côté et que je doive en fait attendre des fois 1500 ans avant d'avoir ce tome. Donc j'ai le tome 10 de The Ice Guy and the Cool Girl. Voilà, donc lui, il va falloir que je le lise. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, hein, pour information. Donc, bah après, voilà, j'étais au travail, j'ai eu mes vacances, donc j'ai pas eu le temps de le lire. Mais lui franchement, je vais le lire. Ça se trouve, d'ici le bilan lecture, je l'aurai lu parce que j'attends vraiment la suite avec impatience et je veux savoir quand même, bah, ce qui se passe vraiment entre ces deux-là, hein, tout simplement. On veut tous savoir. Bon, par contre, le tome, ça fait un peu cher pour ce qu'il y a dedans. Mais bon. Après, j'ai le tome 5 de My Gently Raised Beast qui est sorti. Bah lui, je le lis pas parce que bah, l'histoire, je la connais en fait. Je l'ai lu en scan. Mais comme j'adore, franchement, j'ai vraiment adoré cette série. Donc du coup, bah, je l'ai pris en version papier tout simplement. Et franchement, j'en suis pas mécontente. J'adore vraiment. Franchement, j'ai relu les 4 premiers tomes il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, relu. Un bien grand mot, hein. J'ai refeuilleté les 4 premiers tomes. Et franchement, j'ai hâte d'avoir la fin de cette série. Et alors là, un tome que j'ai attendu pendant je ne sais combien de temps, c'est le tome 3 de Untouchable Lady qui est enfin sorti. Personnellement, je l'ai attendu celui-ci. Alors, je n'ai pas pris le 1 et le 2 à leur sortie, je les ai pris il y a déjà quelques mois. Et j'avoue que je l'ai attendu celui-ci. Il n'y avait aucune date, il n'y avait rien d'annoncé. Et là, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, le tome 3 est apparu, il est sorti comme ça. Alors personnellement, je n'ai pas vu la date passer. Je ne sais pas si c'est que moi ou si c'est juste moi qui ai zappé la date, j'en sais rien. Mais voilà, pour moi, en fait, le tome est apparu comme ça, d'une semaine et la semaine d'après, en fait, il sortait. J'ai fait, ok, bon, bah pourquoi pas. Bon, moi ça m'arrange, hein, du moment qu'il soit sorti, c'est le principal. Et voilà, ce sera tout pour ce craquage manga. Donc comme je vous l'ai dit, hein, j'en ai déjà quand même pas mal. Le seul truc, c'est que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, pour les webtoons, il m'en manque un. Il me manque le tome du grand maître de la cultivation démoniaque, le tome 5, qui est sorti et que malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé. Alors, peut-être qu'il arrivera chez la libraire, hein, voilà, je vous l'ai dit, il est commandé, mais bah, pour le moment... Voilà, bon, j'ai hâte de l'avoir quand même parce que c'est une série quand même que j'adore lire, que je veux lire, hein, voilà, tout simplement. Parce que je l'ai vu en anime, je l'ai vu en drama, je l'ai en version roman. D'ailleurs, il me manque un tome que je n'arrive toujours pas à trouver. Je ne sais pas pourquoi. Je l'ai du coup en version webtoon. Enfin voilà, je l'ai vraiment vu, lu et dans tout... Enfin voilà, je l'ai vraiment passé dans tous ces aspects. C'est vraiment une série que j'adore. Mais bah voilà, il me manque du coup le tome 5 qui est sorti et que je n'ai toujours pas. Du coup, bah tant pis, vous le verrez dans le prochain craquage manga, j'espère, si elles l'ont. Peut-être que d'ici là, elles l'auront, je croise les doigts. En attendant, moi sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bah, j'espère que vous allez bien et que... Enfin, j'espère quand même que vous allez bien, c'est quand même le mieux. Et à ce moment-là, bah, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.